Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec plaisir et délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. Nous sommes le mardi 4 janvier 1972. Titre, en capitale. Les stations de Cerdagne et du Cap-Cyr vers une dimension internationale. Chapeau. L'aérodrome de l'Ayagone, ou de Montlouis-la-Quillanne, devrait bientôt avoir une piste en dur et permettre des vols réguliers et le charter. Explication. On en parle depuis quelques mois, le dossier est dans le 6e plan. Mercredi, au cours de la réunion des maires du canton de Montlouis, en présence de M. Gilbert Carrère, préfet des Pyrénées-Orientales, il est revenu sur le tapis. Il, c'est l'aérodrome de l'Ayagone, qui existe déjà, certes, pour des avions légers. Il, c'est l'aérodrome en dur, qui devrait donner aux stations de Cerdagne et du Cap-Cyr la dimension internationale. L'équipement a étudié des projets. On pense que bientôt, il va naître et jouer le tremplin pour l'économie des hauts pays. Actuellement, à l'Ayagone, l'hiver, on atterrit et on décolle avec des skis montés sur les roues des avions. On peut utiliser des Jodel, Morane, Fournier, planeurs, etc. Mais pour les zingues de capacité touristique, il faut une piste qui ne soit pas de l'herbe, sauf pour les dorniers et les breguets. Cette piste a été étudiée. Variant de 1 degré par rapport à l'axe de l'actuelle bande, elle aurait une infrastructure solide et serait recouverte d'un tapis type autoroute. Tapis calculé bien sûr en fonction de la charge des appareils que pourrait accueillir l'aérodrome. La piste de 1400 à 1500 mètres environ serait à peu près parallèle à la route 118 qui va à Formiguères ou aux Angles. Elle permettrait le trafic des appareils de type C, c'est-à-dire les avions des lignes intérieures. La piste serait, bien entendu, déneigée en hiver. Alors, la Cerdagne et le Cap-Cyr ouvriraient leurs portes à une catégorie de personnes et de sportifs dont le souci est de ne pas perdre de temps pendant les voyages. Des expériences ont été faites. Barcelone n'est qu'à une demi-heure de l'Ayagone en avion. Les Toulousains aimeraient pouvoir venir en vol organisé. De Perpignan, entre le point fixe de l'avion en bout de piste et de l'Ayabaner, et de l'aire de stationnement de l'Ayagone, la montre ne marquerait que 15 minutes. De Barcelone encore, qui a une liaison directe avec les USA par les Boeing 745 ou 707, les Américains apprécieraient de pouvoir venir passer quelques jours en montagne sans utiliser la voiture. Monsieur Sanson, maire des Angles, interrogé sur la création de cet aérodrome, dit « Pour moi, c'est un rêve que je caresse depuis longtemps. Ce sera notre grande chance. Le syndicat intercommunal, les Angles, Ayagone, Matmal, fonce pour la piste. D'autres cités doivent se mettre, également, en piste. Monsieur Chamaillou, maire de Fort-Romeu, pense que ce pont aérien constituerait un atout appréciable. Monsieur Vincent Chicheil, conseiller général, est persuadé que cette route du ciel ferait une publicité énorme à nos stations. Coût de l'opération, 3 millions environ. Et on prévoit aussi d'ajouter, un jour, une tour de contrôle. Parallèlement à la piste en dur, il y aurait aussi une piste pour les planeurs de 800 mètres de long. Alors, le problème étant bien posé, on attend impatiemment que les avions puissent en faire autant. C'est bien parti. L'Ayagone ou Montlouis-la-Quillanne deviendrait l'aérodrome avec une piste en dur le plus haut d'Europe, à 1700 mètres. Les compagnies privées d'aviation sont prêtes à se lancer et à lancer des lignes, car le mauvais temps est rare dans la Quillanne. L'avenir, pas très lointain, devrait donner raison aux pionniers de l'aviation et du tourisme. C'était Je vous parle d'un temps et surtout d'un monde ancien, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, retrouvé ici même, chaque semaine.